Salut les copains! Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. Aujourd'hui, on ne fait pas qu'un petit déjeuner, on apprend le japonais. C'est une belle journée pour découvrir une nouvelle langue tout en cuisinant. On prépare une omelette, ou comme on dit au Japon, tamagoyaki. C'est un plat délicieux et facile à faire. D'abord, on prend les ingrédients. Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Vous avez des œufs, hein? Les œufs sont essentiels pour notre recette. Les œufs sont japonais, c'est des tamago. C'est un mot simple mais important. Répétez après moi, tamago. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Tamago. Maintenant, passons à l'étape suivante. Maintenant, le matériel. Il est important d'avoir les bons outils. On a besoin d'un saladier. Un bon saladier facilite le mélange. Un saladier en japonais, c'est buru. Encore, buru. Facile, non? Buru. On est presque prêt. Un dernier truc, un fouet. C'est essentiel pour bien mélanger. Ça se dit awadateki en japonais. Essayez de le dire. C'est pas facile, je sais. Allez, awadateki. Vous y arriverez avec un peu de pratique. Awadateki. Bravo, vous avez appris quelques mots en japonais? Allez, on se lance. C'est le moment de montrer vos talents culinaires. On casse ces œufs tamago délicatement dans le buru. Pas de bêtises, hein? Assurez-vous qu'il n'y a pas de coquilles. Parfait. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Maintenant, on bat les œufs. Utilisez un fouet pour bien mélanger. En japonais, battre se dit mazeru. C'est un mot important à retenir. Donc, on va mazeru les tamagos. Faites-le avec soin. Mazeru. C'est amusant, non? On continue de fouetter. Ne vous arrêtez pas. Il faut que ce soit bien lisse. La texture est essentielle. N'oubliez pas, vous ne fouettez pas, vous, mazeru, et. Continuez jusqu'à ce que ce soit parfait. Un peu de goût maintenant. On ajoute une pincée de sel. Et si vous vous sentez d'humeur aventureuse, un peu de lait. Vous vous rappelez de mazeru? On y retourne. On mélange bien le tout. Vous voyez, c'était pas si compliqué, un vrai chef. Place au plus intéressant, la cuisson. On chauffe la poêle. La clé pour une bonne omelette, c'est de bien chauffer la poêle avant d'y verser les œufs. Cela permet de créer une belle texture et de cuire uniformément. Poêle en japonais, c'est furepan. C'est un mot que vous entendrez souvent si vous cuisinez des plats japonais. Vous arrivez à dire furepan? Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait du premier coup. La pratique rend parfait. Furepan. C'est amusant d'apprendre de nouveaux mots en cuisinant, n'est-ce pas? On verse les tamagos dans le furepan chaud. Regardez comme ça cuit. Magnifique, non? La couleur dorée et la texture moelleuse sont les signes d'une omelette réussie. Et voilà, un délicieux tamagoyaki. Cette omelette japonaise est parfaite pour le petit déjeuner ou même comme en cas. Pas mal pour une première, hein? Vous pouvez être fiers de vous. Et en plus, vous avez appris du japonais en même temps. C'est une excellente façon de combiner apprentissage et plaisir. Allez, maintenant, épatez tout le monde avec vos nouveaux talents de cuisinier polyglotte. Vous êtes prêts à impressionner vos amis et votre famille.